Indignez-vous, prenait Stéphane Hessel dans un petit ouvrage devenu best-seller mondial. Appliqué à la politique générale d'entreprise et au management stratégique, l'injonction pourrait être la suivante: diversifiez-vous. Sur fond de chute du mur de Berlin et de globalisation des marchés dans les années 90 et 2000, la stratégie a semblé connaître sa propre fin de l'histoire, telle que prédite par Francis Fukuyama. Pour allouer les ressources entre des marchés financiers réputés efficients d'un côté et des directions générales peuplées de dirigeants potentiellement obsédés par leur seul enracinement de l'autre, la messe était dite. On a ainsi insuffisamment tiré les leçons du fait que la financiarisation des stratégies des entreprises cotées avait procédé de quelques ressorts majeurs. D'abord, l'allègement des actifs dans les bilans des sociétés par externalisation massive. L'exemple fameux étant ici Alcatel, devenue entreprise sans usine sous la conduite du général Turuk. Ensuite, la restructuration des passifs, par recours à l'endettement et à l'effet de levier, en vue de maximiser la rentabilité des capitaux propres et de délivrer les fameux taux de rentabilité sur capitaux investis attendus, bien qu'insoutenables, les fameux 15% de ROE. Enfin, sur fond d'un très actif marché des prises de contrôle dopées par les banques d'affaires, les politiques de buybacks, de rachat d'actions, sont devenues la norme dans le cadre de stratégies de survalorisation boursière, devenues, pour filer le titre d'un article de The Economist, la cocaïne du corporate. Ces phénomènes, conjugués de manière cohérente, ont été le bras stratégique armé de la financiarisation des stratégies, c'est-à-dire du recentrage massif des grandes entreprises sur leur cœur de métier, sur leur fameux cœur de compétences. Moyennant forte rémunération, les dirigeants ont donc accepté de céder leur place pour devenir de simples exécutants zélés, n'administrant plus qu'une participation parmi N dans les portefeuilles de fonds d'investissement. Les spin-offs et autres ventes à la découpe d'anciens conglomérats se sont alors multipliés. Et en synthèse, le fameux « nous ne conserverons que les activités numéro 1 ou numéro 2 mondiales » s'est imposé comme stratégie industrielle unique. Valable dans un contexte d'industrie aux frontières claires et dans un monde de forte croissance lié notamment à la constitution de demandes nouvelles dans les marchés émergents, un tel raisonnement financier est cependant inadéquat lorsque la croissance mondiale ralentit, voire devient nulle. Il s'avère même extraordinairement dangereux quand les frontières entre industries vacillent et que nombre d'entreprises voient leurs marges s'effondrer sous le poids de transformations technologiques. Dans ce cas, les recentrages passés sur le cœur de métier deviennent de redoutables sources d'inertie et d'une dépendance à un sentier stratégique unique dont il est extraordinairement difficile de s'extraire.